Mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. Il est important de savoir pourquoi Alassane Dramane Ouattara casse les maisons des gens à Abidjan. La première excuse qu'on pourrait lui donner, c'est de dire qu'il casse des maisons qui sont construites à des endroits où il est facile qu'il y ait des catastrophes naturelles. C'est-à-dire que c'est dans le cadre de l'assainissement de la ville d'Abidjan que ces casses sont opérées afin justement de combattre le risque d'inondation, de catastrophes humaines chaque fois que les crues des eaux lagunaires se produisent. Cette explication ne tient pas debout parce que très clairement, Alassane Dramane Ouattara, en pratiquement maintenant bientôt 20 ans d'exercice du pouvoir en Côte d'Ivoire, n'aura pas été capable de surmonter le casse-tête des inondations dans la capitale ivoirienne. Ce n'est pas pour combattre les risques d'inondation, ce n'est pas pour assainir la capitale qu'il casse. Ceux qui s'informent sur l'évolution du foncier dans la capitale ivoirienne savent que la véritable raison est la suivante. Alassane Dramane Ouattara et son épouse sont à la tête d'un cartel de dépossession foncière des Ivoiriens, de leurs terres. Non seulement ils ont modifié les lois sur le foncier, de telle façon que les tenants de l'État soient capables d'exproprier les communautés traditionnelles, de brader les terres traditionnelles, leurs partenaires, et bien souvent à des sociétés qui sont des écrans cache-noms du clan des Ouattara. Mais ils ont, pour ce qui concerne Abidjan, pris à cœur de mettre la main sur les ressources immobilières, les ressources terriennes des populations autochtones d'Abidjan, les populations ébriées. Et cela avec la complicité de certains fils traîtres de la communauté ébriée d'Abidjan, à la tête desquels, tout naturellement, Mambé Begré, le premier ministre de Ouattara. Depuis les années 80, Madame Dominique Nouvian-Folorou Ouattara a mis la main sur le patrimoine immobilier de la Côte d'Ivoire et de la famille Houphouët-Boigny. Je vous rappelle d'ailleurs que des procès courent contre la famille d'Alassane Dramane Ouattara et sa femme, Dominique, dans les tribunaux français pour ces appropriations, ces expropriations qui sont en réalité des formes d'extorcation. La fameuse entreprise AICI de Madame Dominique Folorou Nouvian Ouattara a été constituée par une OPA sur les biens de l'État de la Côte d'Ivoire et sur les biens de la famille Houphouët-Boigny. Avec cette entreprise, Madame Ouattara et son époux sont en train de récupérer des pans entiers de l'immobilier et du foncier dans toute la Côte d'Ivoire et notamment dans la capitale ivoirienne, dont ils sont en passe et dont ils sont en réalité devenus les plus grands propriétaires terriens. La casse de 34 hectares qu'Alassane Dramane Ouattara vient d'organiser à travers son homme de main, M. Alou, n'est rien d'autre que la mise en œuvre accélérée de ce processus. Je vous explique pourquoi il casse. Il ne casse pas par hasard, il ne casse pas par accident. Il casse parce qu'il veut s'approprier ces terrains et avec son épouse et son clan, investir en construisant de nouveaux logements immobiliers sur ces terrains qui leur permettront de s'en mettre plein les poches. C'est ce modèle qu'ils ont mis en place dans tout Abidjan. Les quartiers qu'ils ont cassés, sous le prétexte que c'était pour servir à l'assainissement d'Abidjan, pour faciliter la circulation des eaux usées, des eaux de pluie, finalement, ces quartiers, ils les ont reconstruits en y investissant des immeubles qui leur apportent de l'argent. Cela s'appelle de l'extorsion, de l'expropriation, du vol. Alassane Dramane Ouattara casse en Côte d'Ivoire pour voler aux Ivoiriens leurs terres. Voilà l'explication. Ce sont des casses intentionnelles dans le but de l'expropriation des Ivoiriens. Et une fois donc que vous avez cette explication, vous savez ce qu'il faut faire. Pour rendre aux Ivoiriens leurs terres, il faut reprendre à Alassane Ouattara tout ce qu'il leur a arraché. C'est aussi simple que ça. Et pour reprendre à Alassane Dramane Ouattara tout ce qu'il a arraché aux Ivoiriens, il faut déjà qu'Alassane Ouattara ne soit plus au pouvoir en Côte d'Ivoire. Parce que tant qu'il sera au pouvoir en Côte d'Ivoire, il va continuer à exproprier les Ivoiriens. Voilà un peuple
que ça ne sert à rien de te bapouer. Vous voyez Diom Soro aujourd'hui? Si il est parlé, il ne peut pas finir ici. Si il est parlé, il ne peut pas quitter ici. Il se battait au nom d'un peuple. Pour qu'un peuple soit respecté. Pour qu'un peuple puisse avoir les cartes d'identité pour aller voter Dramane. Aujourd'hui, ces peuples-là sont assis. Ils ne se posent même pas la question où se trouve Diom Soro. C'est la malédiction. Beno Djarasouba, un grand frère innocent. Qui n'a fait mal à personne. Beno Djarasouba ne peut pas faire mal à un fourmine. Il se battait pour sa ville, pour sa région. Le Dengele. Dengele ne peut pas être comme ça et puis Dramane au pouvoir. C'était son combat. Montrons aux faces du monde que le cadre du RDR, les bâtards de Odjene ne font rien. Sa dernière vidéo a dérangé autant. Il se battait pour le peuple qui vit dans la misère. Nos mamans du RDR. Toutes les femmes ivoiriennes qui sont en bas du soleil aujourd'hui, qui sont en train de mordre la poussière. À 95% de ces femmes-là, ce sont les femmes Djoula du RDR. Leurs enfants sont sur les réseaux sociaux. Ils ne peuvent pas faire vidéo pour dénoncer ça. Ils sont là sur panel Soro. Hé, vous les morts de RDR là, on m'a envoyé une de vos vidéos là. Je vous ai dit, vos médiocrités là, je ne vais pas rentrer dedans. Vous dites, faites ce que vous voulez sur vos panels là, mais dites la vérité aux Ivoiriens. Arrêtez de dire le mensonge. Vous vous retrouvez à trouver où vous là-bas, vous racontez vos vies sur la base des mensonges. J'ai écouté la vidéo, j'ai dit c'est pas la peine. Et ressaisissez-vous. Et ressaisissez-vous. On peut divorcer sa femme et puis gagner temps sans parler d'elle. Vos mamans, 99% des femmes qui pleurent à Abidjan aujourd'hui en bas du soleil, qui sont en train de mordre la poussière, ce sont les femmes Djoula du RDR. Nos mamans du RDR. 95% c'est eux. Mais pendant ce temps, leurs enfants sont sur les réseaux sociaux, impossible de dénoncer ça. Ils sont là, Soro. Vous n'avez rien compris encore. Si Soro voulait faire coup d'état à Dramane, Dramane n'allait jamais devenir président. Il y a certains parmi vous, ils ont rencontré Soro une seule fois dans leur vie. Une seule fois dans leur vie. Mais ils sont là, ils racontent de n'importe quoi. Ils ont enregistré la vidéo, m'envoyer. Dites la vérité. C'est-à-dire, on était ensemble. La femme que tu vivais avec elle à la maison. Que vous avez des enfants, mon frère, il faut faire attention. Les jours où vous vous laissez là, il ne faut pas être premier à ouvrir ta gueule. Allez parler mal de ta femme. Les jours où la femme va ouvrir sa bouche, là, tu es mort dans le film. Il suffit de dire que tu es un Wubi, tu ne sais pas. C'est pourquoi elle est partie, c'est fini. Tout le monde va croire ça. On était ensemble, on dormait ensemble. Vous comprenez? Ce téléphone-là, il y a plus de 5000 vidéos dedans. On n'a pas le temps pour vous répondre. Vous vous retrouvez entre vous sur vos panels de médiocrité là. Dites la vérité aux Ivoiriens. Dites la vérité aux Ivoiriens. On était ensemble, on a vécu ensemble. Vos mamans sont en train de traîner en bas du soleil. Abidjan comme des animaux. Même les chiens, on ne les traite pas comme ça. Faites vidéo parler de ça là. Benoro Djarasouba, vous l'avez assassiné. Parce qu'il dérangeait autant. Benoro Djarasouba a été assassiné. La malédiction de tout un peuple. Si Djoula n'est pas maudit là, ça ne peut pas se faire. Les jeunes hommes, ils se battent pour vous. Ils se battent pour le développement de Odjene. Ils se battent pour le développement de Dengele. Ça là aussi, ça dérange. Sa ville natale. Benoro Djarasouba, c'est vrai, politiquement, il était GP, il était Soroïs. Il a tout donné. Nous allons prier pour lui. Prier pour sa maman. Maman, sois fort, sois courageux. Que l'âme de ton fils se repose en paix. Benoro Djarasouba n'était pas malade. Il a fait vidéo le 4, le 5, on l'a assassiné. Il a pris 2 jours. J'ai amené mon investigation. Benoro a été assassiné parce qu'il dérangeait ces animaux de cadre du RDR de Dengele. Il dérangeait ces animaux de cadre de Odjene. Ils ont fait disparaître l'un des fils dignes de Dengele, l'un des fils dignes de Kabadougou, l'un des fils dignes de Odjene. Ça là, c'est la malédiction. Benoro Djarasouba. Que ton âme repose en paix, grand frère. Va en paix. Tout Dengele, tout Odjene, tu seras reconnaissant. Ton combat là, c'était pas seulement pour Soro, pour GPS. Ton combat était ta ville natale, ta région, le Dengele. Benoro Djarasouba m'a dit au téléphone, Zouzou,
ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Je ne peux pas accepter que Odjene est déngelé comme ça sur Alassane Ouattara, mon neveu. On nous dit qu'Alassane Ouattara, sa maman vient d'Odjene, non? Comment Odjene peut être dans un tel état? Odjene, tu me donnes terrain à construire gratuit à Odjene, il ne prend pas. Odjene, allez-y regarder cette ville-là. Il n'y a pas une ville de la Côte d'Ivoire que Odjene est développé plus que ça. Mais ils sont au pouvoir, ça fait 15 ans. Bello Djarasoua, il monte les routes, il monte le marché, il s'en va à l'hôpital, il filme. Mais il a raison. Notre fils est au pouvoir, notre neveu est au pouvoir. Comment Odjene peut être comme ça? Comment Dengele peut être comme ça? Bello Djarasoua, c'est l'un des fils de Dengele qui s'est battu pour Dramane Ouattara. C'est pourquoi je dis parfois, Alaye Morokisi Djoulaya quoi. C'est mal. Je dis Beno, fais attention. Ces animaux-là, ils vont s'apprendre à toi. Fais attention. Afin de développement de Odjene, il faut laisser. Quand tu te vas dans la ville de Odjene à une moto, il ne faut pas porter le tricot de Sorodom. Oui, c'est moi, je l'ai dit. Sinon, ils vont te lyncher. Il dit non, Zouzou, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Un homme courageux, déterminé. Un homme courageux, déterminé. Ils ont fini de l'assassiner. Je suis sorti pour faire cette petite vidéo. Pour dire à sa maman, maman Yako, tu as mis un enfant au monde. Yako, maman, tu as mis un enfant au monde pour laquelle tout Dengele, tout Odjene lui sera reconnaissant. Quant à nous, les Soroïs, le militant de GPS, Beno Djarasoua ne sera jamais oublié. On le sera reconnaissant. Quand il parle, hey, l'homme n'est rien. Hier même, il a fait vidéo. Aujourd'hui, il n'était pas là. Oui, c'est vrai. Moi qui fais vidéo devant vous ici, là. Je peux ne pas me réveiller demain matin. Ça arrive. Mais après ma disparition, on va chercher à savoir pourquoi hier, Zouzou était en train de faire vidéo ici. Et puis, le matin, il ne s'est pas réveillé. Beno Djarasoua n'avait rien. Je craignais pour sa vie. Quelqu'un qui se bat au nom de toute une région, au nom de toute une communauté. Il n'était pas protégé. Beno Djarasoua n'était pas protégé. Mais ça ne m'a pas surpris. Wallahi billahi lazim. Hey, souvent quand j'ai... Est-ce que vous savez quand moi il parlé, c'est pas bon. J'ai craigné tous les jours. Moi et Beno Djarasoua, on pouvait parler au téléphone 3 fois. Il y a plein de vocales tout de suite là. Si je fais jouer, vous allez écouter. Sur Messenger. Tous les jours. Il n'était pas protégé. Il était exposé. Dans son combat de Dengele, dans son combat de Odjene, il s'est retrouvé dans un mauvais endroit, le côté de Sorodom pour mettre dessus. Il était GPS. En deuxième plan, premier combat de Benoro, c'était sa ville Odjene et Dengele. Même si c'est moi, mon neveu est au pouvoir, ma ville est comme ça. Notre fils est au pouvoir, notre région est comme ça. Ça ne peut pas marcher. Il n'y a pas un quartier en Abidjan. Même le coin. Ciao, fratello. Ciao. Le coin que Dramane vient de casser, le Boribana et Zimbabwe, c'est plus joli que Odjene. Beno Djarasoua fait vidéo tous les jours pour montrer, pour exposer Odjene, pour montrer aux faces du monde entier et à Dramane Ouattara que le cadre du RDR des maudits, les cadres du RDR de Odjene ne font rien ici pour développer leur ville. Mais vous savez pourquoi? C'est la malédiction. Je l'ai déjà dit. Il faut prendre tous les nordistes. Il faut venir les mettre au sud. Prenez tous les sudistes. Il faut les mettre au nord. On va quitter au sud pour aller au nord. C'est comme prenez tous les Européens. Allez-y les mettre en Afrique. Prenez tous les Africains pour envoyer en Europe ici. On va prendre bateau encore pour aller en Afrique. Il n'y a rien à faire. C'est la nature. C'est la malédiction. Et regardez le Bruno Kone, Nabani Kone, Mariatou Kone, Mariam Biekisse, Lasmi, les gros de Korogo là, comment il s'appelle même, Laspierre, et tous ces bêtises là. Allez-y à Man, allez-y à Touba, allez-y à Touba, allez-y à Man, allez-y à Tengrela, à Korogo, à Boungali, à Kachola. Bientôt 20 ans sont au pouvoir. Allez-y faire un tour au nord. Il n'y a rien. C'est la maladie. Dans les quoi. Vous êtes au pouvoir, ça fait 15 ans. Et regardez Odjene. Et ça là, c'était le combat de Benoro. Premier combat de Benoro, c'était Odjene et Dengele, sa région.
Et Djom Soro, le GPS, c'était le deuxième combat. Des maudits. Ils vous dérangent de quoi? Même moi qui n'ai pas au Guinéka là, j'aime Benoro Djarasuba. J'aime tous les dignes fils qui se battent pour le développement de leur pays, leur ville, leur région. Leur région. C'est ce qu'ils faisaient. Et pendant ce temps, Draman est en train de maltraiter. Ciao, mon commandant Ibra. Draman est en train de maltraiter. Nos mamans, ils sont jetés dans la rue. Abidjan là-bas comme des chiens. Leurs enfants sont sur les réseaux sociaux. Ils ne peuvent pas dénoncer ça. La jeunesse du RDR, ils sont sur le panel. Soro voulait faire coup d'état. J'ai croisé Soro a appelé Wato. Hé, hey, attends, tiens fort. Ça dit combat ça là. Moi, je ne veux pas me mêler dedans. Parce que ça va me détourner de mes vrais combats. Je vous ai dit, hey, parole là, vous savez, je connais. Discours là, je peux faire. Je lance l'appel à tous les animaux de Draman. Il ne s'agit rien de vous retrouver sur vos panels pour mentir. Faites vidéo, dites à Draman qu'est-ce qu'il fait à vos moments là. Abidjan, c'est pas bon. Au lieu d'aller parler de Soro Djom. Princesse, étoile, sois saluée. Il y a qu'au moment. Tu as mis un affaire au monde. Portez tricot de Soro Djom, GPS. Faites vidéo à ça tous les jours. Il n'y a pas quelqu'un à Abidjan. Il n'y a pas de garçon en Côte d'Ivoire. Mais ton fils Benoro Djarasuba, tous les jours, il faisait vidéo avec maillot de Soro Djom. Tous les jours. Tu as le tout quoi. C'était un garçon Benoro Djarasuba. Sinon, dans le pays là, il n'y a pas quelqu'un. Portez maillot de Soro Djom GPS pour faire vidéo là. Abidjan, il faut faire, on va voir. Il y a longtemps ça, on ne fait plus ça. Mais ton fils, tous les jours, il sort matin, il s'est montré au hôpital général de Odjene, le marché général de Odjene, le stade municipal de Odjene, la route non bitumée. Quand il y a plus, quand la pluie tombe à Odjene, on dirait on est dans un bodakrouya de baies, un abattoir des animaux à Odjene. Il rentre à la maison, ça va se reposer, il sort. Deuxième vidéo, c'est GPS, président Djom Soro. Et vous l'avez assassiné. Parce qu'il dérange. Parce qu'il montre aux faces du monde que la ville de Maman de Draman est comme Guantanamo. Même Guantanamo est joli qu'Odjene. Moi, il y a longtemps, dans tout, ça fait 15 ans, je suis sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai parlé d'Odjene 2 ou 3 fois. Ça ne m'intéresse pas. Parce que je sais que c'est la malédiction. Votre fils ne peut pas être au pouvoir. Votre ville est comme ça. J'ai dit, il ne parle plus d'Odjene. J'ai dit, il ne parle plus d'Odjene. Ça ne m'intéresse pas. Mais ces jeunes hommes, vous l'avez tué pourquoi? Ils se battaient pour vous. Ils se battaient pour Odjene, pour Dengele. Ça confirme qu'il y a la malédiction derrière un peuple. Wallahi billahi. Benoro Djarasuba devait être protégé. On devait protéger ces jeunes hommes-là. Au nom de son combat pour Odjene et pour Dengele. Ils l'ont déjà. Bon, vous l'avez déjà, maintenant c'est fini. Pouvoir là, ça là, ça finit. Quelqu'un n'a qu'à venir s'arrêter sur son testicule quand on veut guitrer à Odjene. On va te dire que vos mourants là même est quitté ici. On va te dire fermez vos gueules, votre fils était au pouvoir ici. Pourquoi vous l'avez pas demandé courant? Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Benoro Djarasuba, que ton âme repose en paix. Que ton âme repose en paix. Un homme digne d'être ivoirien. Un homme digne d'être Odjeneka. Un homme digne d'être Dengele. Vraiment, sa mort m'a tellement touché. Mais après 2 jours de réflexion, on a compris que les animaux ont assassiné Benoro Djarasuba. Les animaux ont assassiné Benoro Djarasuba. Les animaux du RDR. Le cadre maudit de Odjene. Il vous dérangeait à quoi? Tout ce qu'il disait, c'est la vérité. Hein? Même Somalie est plus jolie que Odjene. On ne peut pas comparer ça. Ça, c'est la vérité. Voilà l'homme qui est ici. Allahu Akbar. Aflenia. Non, quel gâchis. Quel gâchis. Quel gâchis.
Oui. Ouais. Il n'avait rien. Allez, mon qui c'est Julia ma wallahi bilay. Non. Quelqu'un qui se bat pour vous. Il se bat pour vous. Il n'avait rien. Un pauvre mec. Bino Djalassoua, parfois, il n'a même pas à manger. Il devait se reposer. Mais il dit non. C'est un combat qu'il a épousé. Le développement de sa ville et sa région. Et ensuite, rétablir la vérité entre Diom Soroé et Draman. Rétablir la vérité entre Diom Soroé et le peuple du Nord. Un peuple de la médiocrité. Que Diom Soroé s'est battu pour qu'il puisse avoir les cartes d'identité. Pour qu'ils puissent vivre sur la terre de leurs ancêtres. Pour qu'ils puissent être respectés dans leur pays. Aujourd'hui, ce peuple ne sait même pas où se trouve Soro Diom. Et personne ne dit rien. C'est pas la malédiction, ça. J'ai travaillé pour faire en sorte que la FECI soit réhabilitée. Malgré tout ce que Bédié m'a promis. Bourse au Canada, aux États-Unis, j'ai refusé. J'ai continué mon travail jusqu'à ce que le FECI soit réhabilité. C'est celui-là, un jour du 19 septembre 2002, s'est engagé dans une rébellion de merde pour défendre la dignité de nos populations du Nord. C'est fini. Faut jamais te battre pour un djoula, wallah bilay. Moi, je suis quitté dedans, c'était mon travail. Tous les animaux de Draman qui venaient ici, là, j'ai parti les ramasser pour venir les déposer chez moi. Après, les envoyer en France chez leurs parents. D'autres, j'ai trouvé travail pour eux ici. Mais c'est terminé. Ils sont tous devenus mes ennemis. Faut jamais te battre pour un djoula. Sinon, tu vas mourir là-dedans. Voilà, Diom Soroé aujourd'hui. Bino Djalassoua est parti. Il a fait quoi? Quelqu'un qui se bat pour vous. Il se bat pour le développement de Odjene. Il se bat pour le développement de Dengele. Mais tout à fait logique. Parce que c'est un fils de Dengele. D'après vous. Draman, sa maman vient de Odjene. C'est votre neveu qui est au pouvoir. Donc Odjene ne peut pas être comme ça. Donc Bino Djalassoua, il a un combat logique. Putain de merde. Eh non. Allahu Akbar. Nad'ullahu subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard man za lezi yashfa'u indahu illa bi izni ya'lam ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yutuna bi shay'in min ilmi illa bima sha'a. Bino Djalassoua va en paix, va te reposer auprès de Dieu. Vous n'allez jamais attendre une histoire pareille dans n'importe quelle région de la Côte d'Ivoire. Jamais. Vous n'allez jamais attendre l'histoire pareille dans une ville de la Côte d'Ivoire. Soro Kognon assassiné à Korougou. Et puis à Foy. Bino Djalassoua assassiné à Odjene. Oui, oui. Il n'y a rien. Ça fait plaisir. Allah les gadi, Allah les gata. Allah les gadi, Allah les gata. C'est fini, hein? Merci beaucoup, mon beau Diomandé. Sois salué. Wallahi bilay. Allah les kati, Allah les kata. Moi, j'étais chauffeur de baga, il venait coincer l'enfant. En traversant le goudron, chauffeur de baga a coincé l'enfant, il est mort. Les soirs, ils sont venus à la maison. Le propriétaire de baga là, avec le chauffeur, ils sont venus avec une enveloppe pour venir demander pardon, Yako. 100 000 francs ou bien 200 000, ils ont donné. La famille a pris ça. Allah les kadi, Allah les kata. Allah les kadi, Allah les kata, nkasso. On s'en fout de ça. Saisis l'assurance. Vous saisissez l'assurance. Ils vont dédommager l'enfant. C'est tout. Le chauffeur va en prison. Non, mais Dieu l'a dit non, non, non. Allah les kadi, Allah les kata. On va faire encore. Ça là, c'est quoi ça? Bino Djalassoua, il vous a fait quoi? Un homme simple, un homme innocent. Il est tous les jours dans son tricot de GP. Tous les jours. Parfois, il n'arrive même pas à manger, mais il s'en fout. Tu vois quand ça va pas, il m'appelle. J'appelle Koro Soulé de Paris. On appelle nos groupes des amis. On voit ce qu'on peut faire pour lui. Vous comprenez? Il m'appelle. Bino Djalassoua. Si je peux gérer moi seul, je gère. Si c'est trop fort, j'appelle grand frère Soulé. Ah, Bino Djalassoua a tel problème. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Au nom de son combat pour le GPS.
Mais le combat que Benoît était dedans, c'était pour Ogene et Dengele. Djom Soro venait en deuxième place. Vous l'avez tué. Et au lieu de dénoncer ce qui se passe là à Abidjan aujourd'hui, les bâtards sont sur les réseaux sociaux, sur les panels de merde là, en train de mentir Soro. Non, vos mamans sont en bas de soleil à Abidjan. Vraiment les j'ai jetés dans la rue comme des chiens. Faites vidéo parler de ça. Faites vidéo parler de ça. Voilà un gars, un homme très très respectueux. Voilà. Oui. Ouais. Premier juin 2026. Voilà. Merci. Oh, vraiment, c'est fort. Ok. Non. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu pour mériter ça? Allahu Akbar. Je crains quand même après ce pouvoir. Je crains quand même pour un peuple après ce régime-là. Que Dieu nous donne longue vie et la santé. Pour assister, pour voir la fin de ces règnes. Vous voyez? Voilà, c'est ici. Je m'occuperai des conditions de vie des 4 millions de personnes qui vivent dans les quartiers comme Boribana, Gobele, Akro Miabla, Koumassi Campement, Sagwe, PK18, etc. Akro Miabla, Kasso, tu vois un peuple de la médiocrité en train d'applaudir. Aujourd'hui, nos mamans sont dehors, en bas du soleil, en bas de pluie comme des chiens. Personne n'en parle. Benoît Djanasuba sort. Le 3, il parle de ça. Le 4, on l'assassine. Ok. Très cher maman de Benoît Djanasuba, notre très cher maman, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, maman. Mais chasse que tu as mis un enfant au monde. Un homme vrai, un homme courageux. Combien sont-ils qui peuvent porter maillot de GPS avec effigie de Djom Soro dans Côte d'Ivoire là pour faire vidéo pour dire que tu vas critiquer quoi que ce soit? Ton fils le faisait. Combien de personnes dans les villages, dans les villes, peuvent prendre le téléphone pour faire vidéo, pour dire, regardez ici là, marché est comme ça, hôpital est comme ça, et il n'y a pas de route ici. Combien de jeunes Ivoiriens peuvent faire ça aujourd'hui dans les villages? Il n'y en a pas. Maman, tu as mis un enfant au monde. On l'a assassiné. Je m'inquiétais pour mon grand frère Benoît. Je m'inquiétais pour lui. Et j'ai parlé à Benoît. Benoît, allons-y doucement. Tu es dans un pays dirigé par des animaux, les criminels, les assassins qui n'ont qu'un scrupule. Je dis à Benoît, je peur pour toi, grand frère. Tu es dans un pays dirigé par des sanguinaires, des assassins, le buveur de sang humain, des rebelles qui se sont accaparés des pays des gens sans aucune connaissance politique. Grand frère, allons-y doucement. Je le disais tout le temps. Je dis, petit frère Zouzou, t'inquiète pas. Moi, je suis de Ogene. C'est ma ville. Je ne peux pas accepter, après d'avoir sacrifié ma vie au RDR, que Ouattara au pouvoir aujourd'hui, Ogene est comme ça. Voici ce que grand frère me disait. N'aille pas perdre, petit frère Zouzou. Priez seulement. Je suis de Ogene. Je suis natif de Ogene. Je ne peux pas accepter que notre neveu est au pouvoir, Ogene est comme ça. Ce n'est pas un homme qui est là. Il n'était pas obligé de le faire. Afin de Soro Djom là, Zou ne t'inquiète pas. J'étais un cadre du RDR. Aujourd'hui, je suis cadre du GPS. Je vais rétablir la vérité entre Djom Soro et nos parents du Nord. Ils prenaient moto, ils partaient dans tous les villages pour aller expliquer ce qui impose Draman à Soro Djom en réalité. Les deux hommes, ce qui les impose. Benoît Djanasuba rentrait partout au Nord pour expliquer à nos parents qu'est-ce qui impose président Djom Soro et Draman Ouattara. Ce n'est pas un homme qui est là. Dis la vérité à nos parents.
et ensuite exposer la malhonnêteté, la lâcheté, les maudits des cadres du RDR de Denguélé. Voilà les 3 combats qu'il menait. Montrer que le cadre du RDR de Denguélé, les maudits, ne font rien à Oudjéné ici. Le cadre du RDR de Denguélé, les bâtards, les maudits, ne font rien à Denguélé ici. C'était l'un de son combat. L'un de son combat rétablit la vérité entre Djom Soro, Dramane et le peuple du Nord. Expliquer ce qui impose les 2 hommes. 3e combat, le développement de sa ville, Oudjéné et Denguélé. Lui là, il fait quoi du mal ici? Pourquoi on s'apprend à lui? Qu'est-ce qu'il a fait du mal? Bon, Chers frères et sœurs, comme je le dis toujours, les gars, à tous les blondiens du monde, des nous bâtards, sommes à Bora Bora. ferme ta gueule, nous sommes à Bora Bora, personne n'a besoin de toi ici. Tangalti. See the camera on these clouds? Fils de bâtard Alpha Blondie, que nous sommes à Bora Bora, c'est ton bâtard qui est là. Attendez, je vais vous montrer. Il a sorti. La vidéo qu'il a fait, et puis le lendemain, on l'a assassiné là. Attendez, s'il vous plaît. Je vais vous montrer ça. DM, voilà. Je crois que j'ai partagé ici. La vidéo qu'il a fait. L'heure est grave. Attendez. On ne fait pas ça là. Est-ce que c'est cette population? C'est bon, moi, prends. C'est population. Est-ce que c'est ce que l'État a? Vous voyez celle-là, là? Elle a assis à tricot de Ado Dramane. Ma sœur, tu vas mourir en bas de soleil. Là, Ado, tu ne connais pas. Voilà, c'est ici. Ado. N'importe quoi. Réveillez-vous. C'est la malédiction, j'ai toujours dit ça. Et j'assume. Attends. Benoît Djarasuba Flenia. GPS sur Rojom. Qui a cœur en Côte d'Ivoire aujourd'hui de porter Mayo Salah. Que c'est l'État. Babardage sur Facebook. Si Pour la première fois. Attendez, s'il vous plaît. Oh, la vidéo là même. J'ai partagé. La vidéo qu'il a fait pour l'assassiner là. Oh. Je trouve pas la vidéo. André, ils ont supprimé là. Il a fait vidéo pour parler des décapissements à Abidjan. Des souffrances de nos mamans du RDR. Le 4 et le 3, le 4 on l'a gare. Que ton âme repose en paix. C'était ma petite vidéo de ce soir. Pour dire il y a quoi à sa famille. Pour dire il y a quoi à notre très chère maman. Et demander pardon à notre maman. Maman, sois fort. Sois fort. Tu as mis un enfant au monde. Sois fier de Benoît Djarasuba. Sois fier. C'est les lions on assassine. C'est les lions on tente d'assassiner. Sinon un fils de bâtard, on s'en fout de toi. J'ai été choqué par sa disparition. Après 48 heures d'analyse, ma conclusion, c'est celle-là. Là. Ils ont assassiné Benogo. Ces animaux, ces criminels-là. Des lâches, des maudits. Comment quelqu'un peut faire 15 ans au pouvoir? Allez-y à ce là. Allez-y voir. 15 ans au pouvoir. Allez-y saisir. Allez-y voir. Je vous le dis encore. On va prendre tous les sudistes. On les envoie au nord. On prend tous les nordistes. On les envoie au sud. On va fuir pour aller au nord. C'est la malédiction. Prends les Européens, va les mettre en Afrique. Prends les Africains, tu les amènes ici. On va faire un bateau encore pour se retourner en Afrique. Il n'y a rien à faire. Bientôt 20 ans au pouvoir. Allez-y, regardez. C'est-à-dire quand moi je regarde au dîner, c'est-à-dire quand je regarde au dîner, sur Alassane Ouattara, je dis mais c'est pas la peine. Les enfants sont nés. On s'en va ramasser caca de bébé pour venir couvrir les enfants et ça, pour venir les mettre dedans. En défaut des soins, en défaut de l'argent pour payer les médicaments. On dit ça renforce les os. Les enfants sont nés. Où est-ce Michibo tché? Quand a défité nous là, Michibo là. Au dîner. D'où vient la maman d'Alassane Ouattara? Après, l'enfant est né. Sorti dans le ventre de sa maman. On s'en va le mettre dans le caca de bébé à Oudjéné. Tout le monde a vu la vidéo ici. Il y a un jeune là qui fait le don là, j'ai oublié son nom, lui il a publié. Le réaliste, voilà. Le jeune là il s'appelle le réaliste. Je le suivais, il a publié la vidéo. Beno a publié. Quand vous regardez le grand marché de Oudjéné, non mais,
je sais pas, à Batani Kro ou à Djamé, je sais pas. Descend vers le... C'est-à-dire, il n'y a pas un coin qu'on peut comparer. Stade municipal, le stade municipal de Ogéné, on ne peut pas montrer. Le cinéma, le théâtre, il n'y a rien qui va là-bas. C'est la malédiction. Wallahi billahi. Quand moi j'ai dit ça, on dit Jésus insulte les gens. Djoula, ethnie Djoula là. Wallahi billahi, mais à la carré, il y a malédiction. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis on est fiers de ça. On est content. J'ai la vidéo d'une poquette ici là. Oh, ça est dans le téléphone là. Ils sont venus casser sa maison. Elle a arrêté dans le gravet avec son bébé au dos. Elle est sale. Elle est sale, pas possible. Elle dit Ado amiko, sine amiko, sine ni naki jaya ayaso beki amiko. C'est-à-dire la dame, elle est grosse comme ça, elle est sale. J'ai sa vidéo dans le téléphone, ça là. Je voulais publier hier, mais j'ai oublié de... André, attendez s'il vous plaît. Je pense que j'ai envoyé ça ici. Je vais vous montrer toujours. Si je trouve là, je pense que WhatsApp là, c'était ici. Je ne sais pas si c'est envoyé ici. Attendez, je vois. Voilà ça. Dieu merci. Regardez. Aïe aïe. Elle va se casser au lot. Toi, où t'es bien? Aïe aïe. Elle va se casser au lot. Voilà, avec quoi il y a mal de casser au tout. Voilà. La vie est dans la bonne. Il y a beau. Ami fait. Aïe aïe. Vous voyez? Et moi, je suis persuadé, convaincu qu'il y a la malédiction dans ça là. Voilà la dame là. La grosse femme là. Elle est sale d'abord. Son enfant ici, son dos. Elle a arrêté sur le gravet. Et les autres là sont en train de l'ambiancer. On l'a cassé sa maison. Elle dit Alassane, ami fait ami on est derrière toi. Si tu veux, faut casser toutes nos maisons. On est derrière toi. Ça là, c'est pas la malédiction. Dites-moi ça là, si c'est pas la malédiction. C'est pas Ado qui a guéri ta maman qui est née, il y a ton papa là-bas. Tu peux aimer un homme, mais jusqu'à comme ça là. Tu peux aimer un homme, mais jusqu'à comme ça là, c'est la malédiction. Tu es sale. Ah, regardez là. Elle est sale, très très sale. Elle est grosse comme ça. Il y a son enfant sur son dos. Et puis elle tient un tel propos. Tu peux aimer un homme plus que ta mère, plus que ton père. Non, c'est pas vrai. C'est la malédiction. Wallahi billahi. Putain de merde. Benoît Djarasuba, que ton âme repose en paix. Que Dieu t'accueille dans son paradis. Tu t'es battu jusqu'à le dernier goût de ton sang. Pour ton pays, pour ta ville, pour ta région d'Engélé. Tu t'es battu jusqu'au sang pour rétablir la vérité entre Sorodjom, Draman Ouattara et tes parents du Nord. Oui, c'est ce combat-là qui était dedans. Tu t'es battu jusqu'au dernier goût de tes sangs pour montrer la lâcheté, la malédiction, la maudité des cadres du RDR de Ogéné. Ils ont fini pour te faire disparaître. Benoît Djarasuba est parti. Mais il y aura un autre Benoît Djarasuba dans Ndengélé là. Soyez rassurés. Merci beaucoup à tous. C'était ma petite vidéo de ce soir. Et les animaux du RDR. Vos panels là. On peut faire panel. Vous voyez pourquoi moi je ne fais pas panel? Merci beaucoup, très cher frère, pour le cadeau. Jury qui soit salué. Merci beaucoup. Juruslan, merci pour le cadeau. Vous savez pourquoi je ne fais pas panel? Parce que je ne peux pas prendre n'importe quel animal pour monter sur mon panel. Et quand il y a les demandes comme ça, tu fais monter les gens, tu ne les connais pas. Pour ne pas qu'un fils de bâtard va venir ouvrir sa gueule sur mon panel, je ne fais pas panel. On m'envoie plein de vidéos, on continue de m'envoyer. La médiocrité ici, ils sont sur leur panel là-bas. Soro. Ta maman est en bas de soleil à Abidjan. Draman a détruit sa maison. Fais vidéo, tu as parlé de ça. Et quand vous faites vos panels là, dites la vérité aux Ivoiriens. Vous êtes désespérés. Vous voulez que nous on laisse le combat pour le 4e mandat. Vous voulez que nous on laisse tranquille Draman pour venir nous mélanger dans vos médiocrités là. Nous on ne va pas le faire. Mais
Quand le sel va déborder la sauce, quand le sel va déborder la sauce, il n'y a rien à faire. Draman va dormir tranquille, on va se prendre. C'est votre objectif, mais on va y arriver sur ça. Il y a longtemps, vous êtes dedans, on ne parle pas, ce n'est pas par peur. La femme que tu as dormi avec elle dans la même maison, pendant des années, vous avez des enfants, elle ne peut pas avoir peur de toi, petit, jamais. Elle ne peut pas avoir peur de toi. Elle te connaît comme sa pomme. Vous vous connaissez. Après la séparation, mieux vous taire. La femme doit se taire, l'homme doit se taire. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous. C'était ma part de vérité sur la disparition de Ménoro Djarasouba. Les criminels, les assassins du RDR, ils ont fini pour se débarrasser de Ménoro Djarasouba. C'est de ça qu'il s'agit. Que son âme repose en terre. Maman, nous te demandons pardon. Sois fort, sois courageux. Combat de Ménoro Djarasouba ne sera pas vain. Il y aura une autre Ménoro Djarasouba dans Odjiré là. Il y aura une autre Ménoro Djarasouba dans le Dingili. Il y aura une autre Ménoro Djarasouba dans Côte d'Ivoire là. Très bientôt ce régime est fini. Inch'Allah. Souma Inch'Allah. Ménoro Djarasouba, très cher grand frère, que ton âme repose en paix, que Dieu t'accueille dans son paradis. Amin ya Rabbi. Assalamu alaikum.